troisième épisode, nous allons voir comment j'ai créé l'aspect pixel art de mon animation. Donc j'ai commencé par des recherches graphiques pour les personnages. J'ai ensuite décidé pour le second, pour bien le différencier du premier, de lui donner un aspect holographique. Comme si c'était un hologramme. Et ensuite je suis passé au dessin image par image. Donc au départ, mon animation avec le tracé des muscles était en Full HD, donc en 1920 par 1080 pixels. J'ai dû réduire mon format à 320 par 180 pixels, ce qui me permettait ensuite de travailler au pixel près. Donc j'ai créé une brosse d'1 pixel pour pouvoir tracer pixel par pixel mon animation. En plus du travail sur les corps, il y a le travail sur le short du premier personnage, donc tous les mouvements un peu du tissu du short qui doivent être anticipés, qui doivent être retardés à certains moments pour lui donner un mouvement le plus réaliste possible. En parallèle de ça, j'ai travaillé aussi sur le décor. Ce décor que j'ai voulu un peu plus large que ma scène, ça me permettait d'avoir de la matière au-dessus, en dessous et surtout sur les côtés pour pouvoir créer des effets de parallaxe, donc des déplacements différents selon les différents plans de mon image. Chaque plan de mon image, premier plan, second plan, troisième plan, etc. sont placés sur des calques différents, ce qui me permet pour l'animation et pendant l'animation de les déplacer vers la droite ou vers la gauche lorsque les personnages se déplacent. À côté de ça, j'ai aussi travaillé sur l'écran titre, donc cet écran titre où il y a deux typos différentes qui sont utilisées, que j'ai d'abord au préalable tracé sous Illustrator, importé dans Procreate, et dont j'ai diminué à nouveau le ratio pour passer en 320 par 180 pixels, ce qui me permettait ensuite de retracer toutes ces typos au pixel près. J'ai essayé de donner un effet néon aussi en travaillant sur le flou, donc en rajoutant des calques et en travaillant sur le flou, et donner aussi un grain pour le fond, pour pas qu'on ait un noir uni dans le fond. Voilà. Un travail qui est assez long, qui demande du temps, mais qui est très intéressant pour comprendre un peu le volume des personnages, et les ombres et la lumière. Dans le prochain épisode, nous verrons comment j'ai importé mon animation dans Photoshop pour pouvoir dupliquer les calques, et surtout pour pouvoir ensuite la remettre à une dimension Full HD, donc en 1920 par 1080 pixels.